Ibn Rushd est très important parce que, premièrement, c'est un aristotélicien, c'est même c'est lui qui a déterré sa mémoire et son œuvre. En Occident, on l'appelle le commentateur avec un C majuscule. Oui. Et il y a eu en Occident ce qu'on appelle l'avéroïsme latin, qui a été enseigné jusqu'au XVIIe siècle à l'université de Bologne. Il a eu une très très grande influence sur Abélard, sur Thomas d'Aquin, sur Siger de Bréban, etc., etc. Et il y a un lien entre Kant et Ibn Rushd. Je ne crois pas que Kant a lu Ibn Rushd dans les textes, mais évidemment, il a lu des penseurs avéroïstes européens. Oui. Et quel est le lien entre Ibn Rushd et Kant? C'est que la théorie de la double vérité, et c'est par cette théorie que Ibn Rushd est célèbre, il dit qu'il y a deux vérités. Il y a la vérité morale, qui est aussi la vérité divine, et la vérité scientifique. Et ces deux vérités sont différentes, elles ne s'opposent pas. Et justement. Pardon. Et la principale contribution de Kant à la philosophie, c'est la distinction entre la raison pratique et la raison pure. Donc on retrouve cette différenciation, cette séparation, cette distinction, voyez-vous, parce que là, il faut parler de Platon, qui a été le philosophe qui a influencé toute la théologie abrahamique. Par théologie abrahamique, j'entends la théologie juive, la théologie chrétienne et aussi la théologie musulmane. Et Platon, lui, il fait un lien entre la raison scientifique et Dieu. Ce que Ibn Rushd fait, lui, il dit que la raison scientifique n'a rien à voir avec Dieu, mais Dieu a un lien avec la raison morale. J'allais vous poser, et c'est une rationalité.